Tada! Ça me rappelle. Ding! La vidéaste qui est pas dans la vidéo. Ah. Hello! Si jamais j'ai pas tourné l'intro, enfin si on a tourné hier soir, mais si jamais je la mets pas, C'est trop génial. Oui! Ça c'est Harry Potter. T'inquiète, après je couperai, je kiffe. Hello! Cette personne a eu une idée hyper intéressante et j'ai dit oui. Quelle est cette idée intéressante? On parlait d'écriture créative. Non, C'est ça. comment tu appelles ça? D'écriture créative. Non, t'as utilisé un autre mot. De récit d'invention. Ouais, voilà. Oui, on parlait de nos cours, on parlait de récit d'invention. En fait, je crois que je vais peut-être laisser l'intro où je suis gênée parce que c'est drôle que je me tape dessus. On a pris ça parce que j'ai pas cherché un dictionnaire et je crois qu'on en a pas. Si. Bah, je sais pas où il est. Bon, on cherchait des prompts et au début on cherchait un truc sur internet mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait et on s'est dit bah tiens si on prenait Le premier mot qui vient quand on ouvre un truc. Voilà. Et le premier mot qu'on a trouvé, la première phrase plutôt qu'on a trouvé, c'est Hagrid qui dit la bibliothèque. Voilà, et ce sera notre thème d'écriture et du coup on va tout écrire. Et by the way, je filme ça le soir au moment où on a eu l'idée, je suis en pyjama là-dessous, il n'y a rien qui va. Voilà, idée random. Donc idée random, vidéo random. Bye bye. À bientôt quand on va lire. Mais je pense que je vais quand même la mettre. On va lire des histoires que hier soir, entre 22h et minuit, on s'est écrites l'une l'autre. Voilà. Tu commences ou je commence? Je sais pas. Je commence peut-être. Ok, vas-y. Je t'écoute. La fatiguée d'abord. Ah oui, du coup, j'ai bien la lumière dessus. Ok. C'est la bibliothèque. Non, je suis stressée maintenant. Parce qu'en fait, on ne se les a pas encore lus, donc je sais pas. Ça, vous allez avoir nos premières réactions. Allez, Lucas, à ton tour, s'exclama Annie avec la joie de l'alcool dans les veines. Ça commence bien. Mais je te voyais pas partir dans l'alcool. Enfin bref. Lucas réfléchissait à ce qu'il aurait bien pu raconter. T'as écrit plus bien au lieu de bien. C'était tard. C'était tard. Lucas réfléchissait à ce qu'il aurait pu bien raconter. Sa bande d'amis s'était lancé le défi de raconter une histoire improbable qui leur était arrivée. Ils avaient commencé la soirée au restaurant. Lucas, Lionel, Anna, Larion Larion et Tristan. Mais non, c'est Marion. On dirait un L minuscule sur L. Mais non. Sorry. Donc Lucas, Lionel, Anna, Marion et Tristan. Point. Ils se connaissaient depuis le collège, mais depuis la... Ils se connaissaient depuis le collège, mais depuis la fac et maintenant le travail, il était plus difficile de se voir. D'accord, c'est ça. Écoute, je l'ai pas relu, alors je sais même pas ce que j'ai écrit. Ok. En ce moment, ils se trouvaient chez Marion. Ah, là, je vois que c'est un M. Ils avaient promis à Lucas qu'il jouerait au jeu de société, mais voilà, qu'il devait raconter une histoire. Il avait hésité à partir, mais en voyant les autres si joyeux, il avait cédé à rester. I'm so sorry, je donne pas justice à ton histoire. C'est pas grave. C'est difficile de lire bien tout en découvrant le truc. Alors qu'il commençait à regretter ce choix, il se rappela de ce qu'il était arrivé à un mois. Ce qui lui était arrivé. Ah, c'est un lui. Ah, mais quand il est tout petit. Voilà. Je recommence cette petite phrase.
Alors qu'il commençait à regretter ce choix, il se rappela de ce qui lui était arrivé un mois auparavant, mais il se demandait si les autres allaient le croire. Oh, les mystères de Lucas. Ouais. Je regarde tellement la feuille brillante que quand je te regarde, t'es tout noir. Je éblouie par ta beauté. Non, fais pas tomber mon histoire. Bref. Il prit une gorgée de limonade. Sous. Attends, il prit une gorgée de limonade sous le impatient de ses amis. Non. Si, il prit une gorgée de limonade sous le Ouais, il doit... impatient de ses amis. Le regard impatient. Elle dit, je l'ai pas lu une fois, je l'ai juste écrit et après je l'ai laissé de côté. Je suis fan d'elle, c'est bon. Il prit une gorgée de limonade sous le regard impatient de ses amis, puis commença. Donc l'histoire de Lucas. Il y a un mois, je lisais un livre sur les fourmis. Je voulais mieux comprendre comment elles s'organisent, s'orientent et se défendent des différents types de ravageurs, car j'avais lu récemment que des champignons étaient capables de les zombifier pour faire leur cycle de vie. Alors j'avais lu récemment que les champignons étaient capables de les zombifier pour faire leur cycle de vie. Des histoires de zombies, fourmis, champignons. Ça existe vraiment en plus. Bah, j'imagine, c'est pour ça que j'ai peur. Bref. Ça me rappelle le Pokémon Parasect, mais bref. Tu vas nous parler des fourmis tout du long? J'ai pas le cerveau à un cours de bio, râla Lionel. Non, je vais y venir, mais laisse-moi introduire mon anecdote. Bon, je disais mes fourmis. Elles ont des fonctions sociales bien établies et une organisation militaire. On dirait que c'est toi, Lucas. J'étais plongée dans cet ouvrage passionnant quand j'ai entendu un bruit comme un frottement. Mais, après avoir relevé la tête, je ne voyais rien. Et ça s'est répété plusieurs fois. Il n'y avait personne autour de moi, pourtant ce bruit semblait venir de ma table. Au bout d'un moment, j'ai décidé de regarder sous la table. Et là, il se trouvait un livre coincé entre le support métallique et le bois. Je le pris. C'était un autre livre sur les fourmis, mais celui-ci était concentré sur les parasites. Intriguée, je l'ai ouvert et, assis sous la table, je l'ai lu. Ça sous la table pour lire, les gars. Il était déjà dessous et il a pas pensé à se remettre sur la chaise. Je pense que tu peux parler plus fort, my darling. Je disais qu'il l'a trouvé sous la table et après il n'a pas pensé à aller se remettre sur la chaise. J'imagine. Ok. Tu t'es encore oublié. Il n'y a qu'à toi qu'il arrive ce genre de truc, c'est ce que la femme Marion. C'est vrai, imaginez ma surprise quand les lumières se sont éteintes. J'étais abasourdie le temps que je reprenne mes esprits. J'étais enfermée dans la bibliothèque. Hein? Ok. Les 5 amis rirent en chœur. Non. Il est dans le noir, il est enfermé dans une bibliothèque, tout le monde se marre. Bah oui, parce que maintenant il est plus dans la bibliothèque. Ils disent, oui, il y a qu'à lui que ça m'arrive, genre de conneries. Ah. Peut-être t'as pas ce genre d'amis, mais. Non, j'ai pas d'amis. Si, j'ai des amis, ils sont juste loin. Yes. Bref, les 5 amis rirent en chœur. Mais comment c'est possible, Poufa Tristan? Il y a des annonces pour la fermeture et la bibliothèque fait une ronde. T'es un fou? Ah, il est dans la parterre de la bibliothèque. Yes. Sous la table dans la bibliothèque. Yes. Oh. D'accord. J'avais pas compris l'histoire. D'accord. T'as quand même pas passé la nuit dans la biblio? Si. Et c'est là que les choses deviennent encore plus improbables. Et je vous jure que c'est la vérité. Au début, j'ai paniqué. Puis, je me suis dit que je n'avais qu'à appeler les secours. Mais mon portable n'avait pas de réseau. Ils ont jamais de réseau, les portables dans les histoires. Sinon, c'était pas drôle après. Sinon, il n'y a pas d'histoire à raconter. Quelle poisse! En attendant que ça revienne, je suis allée m'installer sur les poufs de...
du coin lecture. I'm so sorry. À ma surprise, il y avait une couverture. J'ai pris mon téléphone comme lampe torche et j'ai continué à lire pour patienter. J'avais souvent l'impression d'entendre... Pardon, petit rototo. D'entendre des bruits. Mais je me suis dit sur le moment que ça devait être mon imagination. Sans que je m'en rende compte, j'ai dû piquer du nez car j'ai soudainement entendu un boum qui m'a mis subitement sur pied. J'ai pris peur et j'ai éteint ma lampe. J'osais à peine respirer. Pourtant, je n'entendais plus rien, pas un bruit de pas. C'est marrant, pas un bruit de pas. J'attendais sans bouger. Je ne sais pas combien de temps je suis restée debout, mais j'ai fini par m'asseoir au sol. J'avais de la peine à rester éveillée. C'était très étrange. C'était très étrange. Oh merde. C'est rare que je fasse ça. Ouais, mais là, à ce moment-là, c'est page 4, il est 23h. Donc ça va. Je tremblais un peu car j'avais froid et ma tête dodelinait. Ah, le verbe dodeliner. J'aime bien ça. Puis je sentais un peu de chaud sur moi. Dans mon état, ça a dû me prendre plusieurs minutes pour comprendre que j'avais d'un coup la couverture sur les épaules. Ah, arrête de me faire une histoire de fantôme, j'ai trop peur. Anna tenait le bras de Lionel, la voix tremblante. Non, t'inquiète pas, même si ça y ressemble. Lucas, il est con un peu. Oui. Bref, je me sentais mieux et je reprenais mes esprits. Et je pense que j'ai dû faire une sacrée tête quand j'ai réalisé que je n'étais probablement pas seule. Sauf que je ne vis personne. Et comme dans un film d'horreur, j'ai eu la bête idée de demander « Y a quelqu'un ?» On va voir s'il y a quelqu'un parce qu'il reste ça. Bah oui, t'as dit de toute façon. Ah oui, tu m'as numéroté les pages en plus. Il y a le 5 et après il y a le 6. Oui, le 5 et après le 6. Ah, ISO, j'ai vu. Moi, j'ai fait tomber de la chaise. Tout va bien. Donc, il y a quelqu'un qui disait, Lucas, j'avais vraiment l'impression d'être fou. Mais à côté de moi se trouvaient d'autres livres sur les fourmis. En touchant le livre du haut, j'ai entendu « Tu m'entends ?» d'une petite voix. J'ai sursauté, regardé partout, mais à nouveau, il n'y avait personne. En retouchant le livre à nouveau, la voix était là. « Écoute-moi, bon sang !»« Qui es-tu » j'ai demandé. « Ah, enfin !»« Je suis la bibliothèque. » Pourquoi j'ai choisi cette voix-là ? J'ai cru que ça allait être une fourmi qui lui parle et j'ai fait une voix de fourmi. Mais bon, c'est la bibliothèque, elle parle comme ça. Oh putain. La bibliothèque, s'écria en chœur les amis de Lucas. Ça veut dire que Lucas il raconte son histoire et il fait cette voix de merde. C'est parfait. Oui, la bibliothèque. Je sais que ça vous paraît impossible. C'est pareil pour moi. Mais je vous jure que je n'ai pas rêvé. J'étais vraiment pas serein, mais j'ai décidé de lui poser des questions. Lucas, il est con. Le titre de cette histoire, c'est Lucas, il est con, je crois. Et on n'a pas dit qu'on devait faire des trucs intelligents. Non, mais c'est très bien. Elle m'a dit qu'elle avait soudainement pris conscience et qu'elle pouvait déplacer les objets qui la composaient. Elle aime regarder les gens lire, chuchoter entre eux et surtout les romances. Oh, j'aime bien ça, genre de romance. Elle m'a bassinée avec ça. Elle m'a dit que je devais venir avec la personne que j'aime en rencard. Elle aussi, elle est bête. En fait, la bibliothèque, c'est moi. Elle a une petite voix qui est énervante. Elle me kiffe regarder les gens être en couple. Sorry. Peut-être, inconsciemment. Souvent, elle met en avant les livres qui peuvent nous intéresser selon nos choix précédents, surtout pour les habitués. Elle était contente de ne pas passer la nuit seule pour une fois. Elle a tellement parlé
C'est moi. Elle a tellement parlé que j'ai fini par m'endormir la tête sur la pile de livres. Donc toi, c'est Lucas. Non, je déconne. Non. Non, parce que moi je te dis que t'étais. Non, je rigole. Je me suis fait réveiller par la bibliothécaire le lendemain. On Oui, était... c'était pas un garçon. C'était pas le bibliothécaire. Si c'est le, mais je suis tellement habituée que ce soit une dame mon cerveau il a lu là. Avant t'as dit la bibliothécaire, je me suis dit mais je crois que j'ai dit le bon. Eh ben oui. Je me suis fait réveiller par le bibliothécaire, qu'on ne va pas mégenrer, le lendemain. On était aussi confus l'un que l'autre. Heureusement que je suis un habitué, sinon Dieu sait ce qui me serait arrivé. T'es un grand fou. Et tu retournes, t'as pas peur? S'inquiétait Anna. Non, et en plus maintenant, j'ai encore plus de raisons d'y aller. Rougissa Lucas. On va dire que t'as écrit rougi au passé. Oui. Je te juge trop, je te vois pas. Surtout, c'est là, j'étais en train de m'endormir pour que j'écrivais. Je m'en souviens. C'était là. Ah mais oui, c'est le bibliothécaire beau gosse que tu n'osais pas aborder. Oh. Ah, finalement, t'es avec lui? Je sais pas qui pose cette question, mais cette personne, elle va très vite dans sa vie. Bah, c'est la même Caro qui parle. Ah, c'est Anna, du coup, ok. Oui, il m'a demandé de sortir avec lui et ça s'est fait naturellement. Mais assez parlé de moi. Tristan, à ton tour. Ah non, tu t'en sortiras pas comme ça, dit en rigolant Marion. Et le pauvre Lucas se fit mitrailler de questions. La soirée fut joyeuse et la bibliothèque fut rapidement oubliée, tandis qu'elle attendait avec impatience chaque visite de Lucas et de chacun de ses utilisateurs. Donc, tout le monde sait, la bibliothèque, elle était en train de shipper le bibliothécaire avec Lucas, en fait. Ouais. Probablement. Je suis sûre, elle a mis que des yaoi en avant pour les forger. Elle a créé. C'est un démon. Je sais pas. Bref, Franchement, j'ai écrit ça en one shot, j'ai rien prévu, j'ai juste. du coup, l'histoire elle s'appelle Lucas il est con ou la bibliothèque yaoi friendly. Je sais pas. Mais bref, c'était l'histoire inventée par Chat en une soirée comme ça sur un coup de tête. Maintenant, à moi de stresser. Donc il y a plusieurs parties apparemment. Oui, mais ça c'est juste. Ouais, t'es pas obligé de. Je l'ai écrit en anglais, mais tu peux dire partie au lieu de part. C'est ce que j'allais faire. Ok. Partie 1, le grimoire. Il était une fois une jeune sorcière appelée Cassandra. Cassandra, elle est là. Ça c'est Cassandra. Je trouve que c'est génial quand on ici. Tu comprendras avec le temps. Cheveux verts surmontés d'un chapeau pointu à oreilles de lapin, elle était de loin la plus pétillante et prometteuse de l'Académie Botanica. De bonnes notes dans toutes les matières, magie verte, magie blanche et même quelques notions en sorcellerie interdimensionnelle. Elle faisait la fierté de sa mère, la directrice Madame Chlorophytum. C'est le nom scientifique de ces gens. Les deux là. De plus, elle était très populaire, belle comme un cœur, amie de tous. Elle n'avait qu'un seul défaut. Elle était tête en l'air. Cassandra avait besoin de tout écrire et sa mère veillait tous les matins à ce qu'aucun écrit ne manque à leur bibliothèque. Mais un jour de week-end, hélas, l'un des ouvrages manquait à l'appel. Désolée. Non, Mais en fait, c'est parce que je t'entends baisser. Mais c'est parce que tu réfléchis à ce que j'ai pu écrire comme merde. Ouais. Tu veux que je te traduise? C'est quoi ça? L'aurore? Ah. C'est un A, un U, un R, un O, un R et un U. Tu dis que c'est un N, ton R. Oui, bah mais R, c'est des ponts, d'accord?
Un R c'est un pont, un M c'est deux ponts, un M c'est trois ponts. À peine l'aurore caressait-elle ses cheveux que Cassandra entendit un cri. Le grimoire! Le grimoire de nos ancêtres! Cassandra! Tout énervé d'un coup. Le grimoire de nos ancêtres. Cassandra. Moi je l'imaginais comme ça et toi tu l'as mis colère et je trouve ça drôle. Ça, c'est l'expérience. Parce que ma mère, s'il y a un truc qui allait pas, elle nous appelait pas gentiment, tu vois. Si ta mère regarde la vidéo maintenant, elle va s'en prendre une. C'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas le premier. Alors, Cassandra fouilla sa chambre à une vitesse surprenante, avant de se rappeler qu'elle était sorcière et de prendre sa baguette magique. Grimoire des chlorophytomes bien à moi. Et à sa grande surprise, rien, pas une page ne se déplaça vers elle. Au même instant, sa mère entra dans sa chambre. Cassie, serait-ce toi qui l'aurais emprunté encore? Mère, j'aime ce grimoire, c'est vrai, mais je suis sûre de l'avoir rangé après utilisation. Grimoire des chlorophytomes, bien à moi. Le sort lancé par Ophélie Violetta Chlorophytum ne fonctionna pas plus que celui de sa fille. Cette dernière dit alors « Je dois aller en cours, mère. Je l'ai peut-être laissé à l'académie. Tête en l'air comme je suis. » Partie 2. L'académie. Durant toute la journée, les étudiants de Botanica n'avaient cessé de se relayer pour chercher le fameux grimoire. Cassandra avait noté sur son bras gauche chaque lieu visité et sur son bras droit tous les camarades qu'elle avait interrogés. Désolée. Quoi? Sergette et Vanda s'étaient attelés à parcourir la bibliothèque générale de l'académie. Sergette, c'est de la sauge qui est par terre là, et Vanda, c'est la lavande qui est par terre là. Je montrerai à la fin de la vidéo les personnages, je pense. Là où étaient stockés les livres les plus étranges, réservés aux plus expérimentés. J'ai oublié une phrase, je crois. Ouais. Je vais reprendre le paragraphe. Oui. Sergette et Vanda s'étaient attelés à parcourir la bibliothèque générale de l'académie. Dylan, le solitaire, s'était dédié à l'étude de la réserve, là où étaient stockés les livres les plus étranges, réservés aux plus expérimentés. Cybèle avait retracé chaque déplacement qu'avait fait Cassandra la veille, mais rien, aucune piste, aucun indice. À la fin de la journée, la jeune sorcière au chapeau oreille de lapin s'assit sur les escaliers de marbre devant l'entrée. Elle souffla un grand coup en regardant le soleil se coucher. Puis elle ouvrit son agenda à la page qu'elle avait dédiée à ses dernières lectures, Harry Potter et Alice au pays des merveilles. Son front tomba dans sa paume. J'ai oublié de noter les dates, alors à quoi bon? Alors, c'est alors qu'Audrey, son aînée, sa grande sœur de cœur, s'assit à ses côtés. Audrey. Dylan est toujours à la réserve. Il veut vraiment t'aider, ce grand dadais. C'est gentil de sa part, mais je pense que je vais accepter mon sort, dire à ma mère que je l'ai perdu et recevoir un savon. Cassie, rien ne prouve que c'est toi, la coupable. Et si c'était ta mère, la tête en l'air pour une fois? Oh non, tout mais pas elle. Elle a une mémoire d'éléphant. Et puis, accuser ma mère, je finirais bien pire, dans un bien pire état, si j'osais, que si je portais le chapeau. Oui, sans doute. Alors, ou alors, voilà. Oui, sans doute. Ou alors, Audrey, elle a des problèmes de diction. Ou alors, c'est un vol. Ou alors c'est un vol. Peut-être. Partie 3. Qui donc serait-ce? J'aurais mieux fait les lunettes. Ouais, peut-être. Bah tant pis. Ouais. Le lendemain, la directrice elle-même interrogea chaque élève de l'académie un à un. De son côté, Cassandra se sentait de plus en plus mal. Elle n'aimait pas voir ses amis stressés. Pourquoi avait-elle partagé l'idée d'Audrey le soir à table? Pour
Pour une fois qu'elle s'était souvenue de quelque chose sans l'écrire, il avait fallu que cela mette l'académie son dessus-dessous. Elle suivit néanmoins les cours avec un peu moins de concentration que d'habitude. Voir les sourcils froncés de ses professeurs et les mines inquiètes de ses amis pendant des heures lui avaient créé une boule au ventre. Enfin, en fin d'après-midi, elle avait fini par s'isoler. Cachée dans un coin reculé du jardin. Elle y trouvait sans vraiment les voir les... Ah non, Elle tournait sans vraiment les voir les pages de son agenda. Lorsque quelqu'un finit par la retrouver, c'était Dylan, le solitaire. Dylan, mon bébé Dylan. Un tout petit peu plus âgé qu'Audrey, elle l'avait toujours vu de loin, avec son manteau noir par-dessus son... avec son manteau noir par-dessus son uniforme et ses pierres précieuses autour de son cou. Il avait l'air si mystérieux. Je vais paniquer parce que je suis en train de choper Cassandra avec Dylan alors que Dylan il a le même âge qu'Ophélie Violetta, ça va pas. En vrai, ils sont tous frères et sœurs in a way, donc ça m'a perturbée. Parce que je me suis dit, ils sont trop shippables. Ou juste Dylan, je l'ai déshabillé comme quelqu'un de beaucoup trop beau. Bon, en fait, j'ai fait oulala parce que c'est trop ton style, le manteau noir, le machin, le gars mystérieux. Bah, Dylan, couramment, mon ficus, je l'appelle le beau gosse. Alors il fallait qu'il soit beau gosse, donc il a un long manteau noir. Mais coup, en matière de gars, c'est un manteau. Enfin bref, continue. Il la dévisagea un temps, visiblement intimidée. Cassandra ne lui avait jamais adressé la parole. C'était Audrey qui avait toujours fait le hibou messager entre eux. Bonsoir, monsieur Ficus Benjamina. Oui, c'est son nom de famille. Comme elle, leur nom de famille, c'est Chlorophytou. Tu peux m'appeler Dylan, je ne suis pas encore prof. Alors bonsoir Dylan alors. Cassandra, oui. J'ai étudié les ouvrages de la réserve, sachant que tu n'y as pas encore accès, et je suis tombée sur une légende. Depuis combien de temps ce grimoire est-il dans votre famille? Plusieurs générations, je ne saurais dire, plus de 100 ans, ça se pourrait. Est-ce que cet objet a été aimé? Bien sûr, pourquoi il ne l'aurait pas aimé? On ne l'aurait-il pas aimé? Il y a des formules de tout type là-dedans. Chaque fille qui l'a reçu a écrit. Qu'est-ce que Chaque fille qui l'a reçu a écrit sur ses pages. C'est comme un journal intime commun. Ma mère ne me l'a pas encore légué, mais j'ai déjà pu inscrire des choses. Un journal intime commun. Voilà pourquoi la directrice est aussi fâchée. D'habitude, un mémoire est censé être personnel. Oui, c'est vrai, on ne doit pas prêter son grimoire, mais celui-ci est une exception. J'ai une théorie. Pour démasquer le coupable, tu as bien des notions de magie interdimensionnelle? Oui, j'aime ça. Depuis que j'ai lu Alice au pays des merveilles étant petite, je rêve de créer un... Tu ne vas pas te moquer de moi? Bien sûr que non, je ne pourrai jamais me moquer de toi. Je voudrais créer un monde alternatif, dans une autre dimension, un monde parfait, paisible, sans guerre ni crime, où la nature régnerait. C'est un beau rêve. Est-ce que tu aurais noté des choses à propos de ce rêve dans le grimoire familial? Partie 4. Le pays des merveilles. Ta façon de le dire, ça m'a buté. Le pays des merveilles. Tout va bien. I'm fine, we are fine. Alors, le soir venu, Dylan raccompagna Cassandra chez elle. Sur le chemin, il lui avait raconté une légende japonaise. Si on aime un objet pendant plus de 100 ans, ce dernier peut gagner une âme et prendre vie. Cassandra s'était imaginé le vieil ouvrage muni de pieds s'évadant de lui-même de la maison. Lorsqu'ils arrivèrent
Il lui répondit: s'il est toujours aimé, il n'y a aucune raison pour qu'il quitte votre domicile. Puis il toqua à la porte. Ma mère arrive toujours après moi, et aujourd'hui elle interroge tout le monde à l'académie, alors elle rentrera sûrement tard. Mais je t'en prie, tu peux entrer, je t'y autorise. Une fois à l'intérieur, Dylan prononça des incantations en latin. Ils se dirigèrent ensuite au salon, là où on avait vu le grimoire pour la dernière fois. La bibliothèque brillait d'une étrange lueur violette. Il serait toujours dans la bibliothèque, mais invisible. Pas invisible, ta mère l'aurait obtenu. Ouais, obtenu, je pense. L'aurait obtenu directement avec un sort d'attraction de niveau 2. Elle est bien meilleure mage que nous deux. Aucune dissimulation aussi facile ne l'aurait freiné. Ne l'aurait freiné, ouais. Je pense. Ouais, Les R, ils sont problématiques dans tes yeux. Non, c'était ton E avec accent bien. Regarde regarde plus attentivement. Les lueurs. Les lueurs provenaient de derrière le meuble. Dylan et Cassandra tirèrent le lourd édifice vers eux. Puis, désolé, meuble et édifice, ça avance. Parce que c'est un gros meuble. On appelle ça une hyperbole, tu vois. Là, ce meuble est un édifice. Oui, j'ai compris, mais ça m'a fait bugger. Mais je suis désolée. J'écris trop mal ou j'écris trop bien pour toi? Quoi? Je sais pas, j'ai un dédain d'un coup, j'ai envie de le prendre, je le balance. Bah, ton écriture à la main est trop mal parce que je l'avais à lire, mais. Non, ça va, ça se lit. C'est juste que je vois pas bien. I'm so sorry. Où j'en étais? Gros édifice. Oui. Ils sont en train de tirer la bibliothèque. Puis, ils découvrèrent avec stupeur l'épée grimoire. Dans une pièce magique utilisant son marque-page en tissu pour se masser le dos. Il était entouré de bougies parfumées à la rose. Cassandra se mit à rire elle aussi. Elle aussi se ferait bien masser le dos. Massage. Après ces 2 jours remplis de stress. Elle remercia Dylan 1000 fois, puis lorsque Madame Ophélie Violetta rentra de l'académie, cette dernière leur demanda pardon de les avoir soupçonnés et promit d'offrir des Massage. séances de massage à chacun des étudiants de Botanica. Le grimoire, quant à lui, obtiendrait sa propre chambre et un massage personnalisé de Madame la directrice. Avec des massages. J'y peux rien. Entre la formation de massage plus le kiné où je me fais masser tous les lundis, c'est omniprésent dans ma tête. Puis tout le mois de juin, elle disait je veux des massages, je veux des massages. Je suis en juillet, j'ai que des massages partout tout le temps. Ce qui est bien. Mais du coup, ouais, le grimoire, au départ, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire dans son monde vers... J'ai failli écrire un truc, genre, il fait de la pole dance et du drag queen, tu vois. Le grimoire, il aurait pu faire mille choses. Après, je me suis dit, c'est plus drôle si c'est pas pervers, tu vois. Yes. Je le vois trop avec son marque-page là. Tu sais, avec la musique. Ophélie Violetta, Chlorophytum et sa fille Cassandra. J'ai écrit sur les planches, j'ai trop habillé. Ah oui, il fallait qu'on monte les autres plantes. Ouais. Ah, tu veux la soulever? Bon. Ça, c'est Vandale à la lavande. Bon, elle a pas fait grand chose dans cette histoire. Non. Sergette la sauge. Sergette la sauge. Bon, par contre, Dylan, je la porte. Non, Dylan, on va Mais le. bon, Il y a Sybelle qui- si vous la suivez, enfin, si vous vous nous- les suivez sur Instagram, Sur Insta, on a les stories à la une du jardin avec toutes les toutes les plantes. Et Dylan, ce beau gosse de Dylan. on coupe notre tête.
Bah, c'est fini. Ouais. C'était une bien belle vidéo. Et C'était merci. marrant. Attends, moi aussi je vais venir dans la lumière. Viens dans la lumière. J'ai pas une horreur. Bon, je vais vous montrer Dylan. Toi, tu dis Au au revoir. On dit au revoir à chat. Je vais finir ma tisane. Ah non, je vais pas mettre le retour maintenant parce que vous êtes posé sur le linge qui sèche, dont les sous-vêtements. Taran 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 taran. Dylan, ce beau gosse de Dylan. Ah, qu'il est beau. Bye bye.